Bon alors aujourd'hui on va voir ensemble la toute nouvelle fonctionnalité de Midjourney de modèle personnalisé. C'est une fonctionnalité qui nous est teasée je pense depuis plusieurs mois par l'équipe de Midjourney et ça y est, elle est enfin disponible et franchement elle vaut le coup. Donc on va voir ça ensemble sur mon écran. Juste avant, vous le voyez, il est juste derrière moi, je vous le montre. Ouais, encore un magazine et oui, je crois que ça sera peut-être le dernier que je vous ferai gagner. Donc si jamais ça vous intéresse, si vous voulez gagner ce magazine, pareil comme d'habitude je ferai un petit tirage au sort. Vous mettez un petit commentaire et un petit pouce bleu sur cette vidéo, comme ça je vous ajoute au tirage. Et encore une fois, merci à Déborah qui m'a envoyé ce magazine qu'elle avait reçu en double. N'hésitez pas à la suivre sur Twitter, c'est quelqu'un qui poste beaucoup de choses sur Midjourney, donc je vous invite vivement à la suivre. C'est quelqu'un qui suit mon travail depuis des mois, donc vraiment merci beaucoup à elle. Et maintenant, sans plus tarder, on va tester cette nouvelle fonctionnalité de modèle personnalisé sur Midjourney. Bon alors pour ce faire, on va commencer évidemment par un peu de théorie et on va se rendre sur le site de GenieArt comme d'habitude. Je vous mets le lien en description évidemment et voilà, vous allez pouvoir cliquer ici et vous allez avoir toute la news qui va se dérouler, traduite en français. Donc on va regarder un petit peu ensemble la théorie et bien sûr après on va passer à la pratique. Nous lançons aujourd'hui une version de test de la personnalisation des modèles. Voici comment ça fonctionne. Chaque fois que vous écrivez un prompt, il y a beaucoup de choses qui restent inexprimées. Nos algorithmes remplissent généralement le vide avec leurs propres préférences qui sont en fait les préjugés et les préférences combinées de notre communauté. Ok, mais bien sûr tout le monde est différent. La personnalisation du modèle apprend ce que vous aimez de sorte qu'il est plus probable qu'elle remplisse les blancs avec vos goûts. Donc ça va être intéressant et on va voir ça ensemble pour voir comment ça marche. Alors la première chose qu'on peut faire, c'est, alors oui, la première chose que vous ne devez pas faire, surtout comme moi qui suis parfois un crétin, donc vous tapez Settings et normalement vous allez avoir quelque chose de nouveau qui va apparaître ou pas. Et oui, là par exemple il n'y a absolument rien, donc je me suis demandé pourquoi moi j'avais pas le nouvel onglet personnalisation et en fait c'est parce que par défaut j'étais sur le Niji modèle V6, donc ne faites pas comme moi. Donc vous cliquez ici et vous allez cliquer là, voilà, Use the default model V6 et là magie, voilà, vous avez Personalization, donc vous pouvez cliquer là-dessus et à ce moment-là tous les prompts que vous allez créer vont se faire avec votre style perso. Donc on va voir ça après. Autrement, l'autre possibilité pour pouvoir créer des images avec votre style perso, c'est de créer votre prompt, Imagine, vous faites ça comme d'habitude, test et ensuite P, voilà, et là ça va vous créer un prompt avec votre style perso. Alors on peut regarder, on va mettre en turbo histoire que ça aille vite et là voilà, vous avez lancé votre prompt, j'avais juste écrit P et là ça m'a rajouté, vous voyez, des lettres et des chiffres derrière. Et ça c'est lié à mon style personnalisé et il est forcément unique et vous voyez, donc ça c'est ce que Midjourney ressort pour mon style à moi. Donc il a identifié que j'aimais ce style là, donc ça va être la deuxième chose maintenant qu'on va voir ensemble, c'est comment Midjourney identifie le style que vous aimez. Donc pour ce faire, on va aller sur le site ici et en fait il existe deux façons pour Midjourney de vous créer votre style perso. Alors la première chose, c'est en allant dans le menu Explore ici, vous allez avoir donc la galerie des images créées par les autres membres et si vous likez comme ceci, avec donc le petit cœur ici, eh bien ça va être enregistré par Midjourney qui va comprendre que vous aimez ce style d'image. Alors je pense que vous ne le faites pas souvent ça, liker des images dans la galerie. Donc l'autre solution qui existe, c'est Task comme ceci. Et là, tiens d'ailleurs ils ont changé la façon de présenter le truc. Donc c'est dans Rank Images, donc vous êtes sûrement déjà allé ici. Et là, vous avez deux images qui vont se présenter à vous et vous votez pour l'une de ces deux images. Pour pouvoir utiliser ce nouveau style de personnalisation, il faut que vous ayez voté pour au moins 200 images et vous avez votre compte ici, Ranking Count. Moi pour le coup c'est 2577, donc vous voyez que j'ai quand même bien voté. Autrement, il y a une autre solution pour savoir le nombre d'images que vous avez évalué, c'est taper info comme ceci et là normalement vous allez avoir, il est où, Ranking Count ici. Donc vous avez aussi le nombre d'images que vous avez évalué, ce qui fait que si vous avez voté pour plus de 200 images, vous allez pouvoir accéder à ce style de personnalisation. Autrement, vous ne l'aurez pas. Après 200 images, honnêtement, ça va très très vite. Et donc c'est comme ça, en votant pour les images que vous préférez, que Midjourney vous crée votre style perso. Donc souvenez-vous, vous avez les touches de votre clavier 1 et 2. Donc si vous cliquez sur 1, ça va en gros liker l'image de gauche. Si vous cliquez sur 2, ça va liker l'image de droite et ça va donner une indication à Midjourney. Bien sûr, vous pouvez skipper. Alors soit vous cliquez ici, donc passer l'image si vous voulez voter pour aucune des deux, ou alors c'est la touche 3 de votre clavier. Ce qui fait que maintenant ça devient quand même assez important. Vous pouvez plus voter un petit peu à l'arrache.
puisque ça va influencer votre style perso. Votez bien pour l'image que vous préférez à chaque fois, d'autant que je vous rappelle que si vous êtes dans les 2000 meilleurs votants chaque jour, vous avez 1 heure de fast hour gratuite. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de votes, puisque forcément, comme beaucoup de gens, j'essaye d'avoir des heures gratuites. On ne crache pas dessus. J'ai fait une petite demande aussi pour savoir si c'était possible de remettre à zéro notre compteur de vote pour pouvoir se recréer éventuellement un style, et pour l'instant c'est pas possible, c'est ce qu'on m'a dit, et donc si on voulait utiliser un style particulier, valait mieux utiliser le sref, donc style référence. Ça on en a déjà parlé plein de fois dans d'autres vidéos, donc pour l'instant impossible de demander à mettre à zéro notre compteur pour se recréer un style personnalisé. Bon, maintenant qu'on a vu ça en pratique, qu'est-ce que ça donne? Alors aujourd'hui on va beaucoup parler de renard, je vous préviens, puisque je sais pas pourquoi je suis parti sur ces prompts là. Alors un renard rouge en train de chiller, enfin poser dans la neige, avec un style V6 classique, donc là il y a 0 paramètres en gros, ça va vous donner ces images là généralement. Et maintenant si j'utilise mon style perso, donc 2-P, ou alors que j'ai défini par défaut cette nouvelle fonctionnalité, eh bien ça va me donner plutôt quelque chose comme ça. Donc là Midjourney a plutôt identifié que j'aimais le style un petit peu graphique, manga, peut-être un peu peinture parfois sur certaines images. En tout cas j'ai pas un style photoréaliste, donc ça correspond plutôt bien au type d'image que j'aime et pour lesquelles j'ai dû voter tout au long de mes séances de vote ici. Ça c'est vraiment le prompt basique, donc j'ai fait un premier test très simple. Et ensuite qu'est-ce qu'on peut tester également? Alors on va recommencer avec un autre prompt, toujours pareil avec un renard, cette fois-ci V6 classique, rien de particulier à se mettre sous la dent. Donc ça ce sont les images un petit peu par défaut proposées par Midjourney. On a un petit peu de style artistique avec un peu de peinture, et en bas à gauche on a un style plutôt photoréaliste. Maintenant je fais exactement le même prompt avec mon style personnalisé que vous voyez ici, et cette fois-ci encore une fois ça va me donner ce style un petit peu plus animé, beaucoup plus dessiné pour le coup. Donc ça c'est mon style à moi, et j'ai voulu faire un autre test, c'est-à-dire mettre mon style perso, donc comme vous le voyez qui est plutôt animé manga, avec cette fois-ci dans le prompt des indications demandant du photoréalisme, donc par exemple photographe et aussi National Geographic photo. Donc là vous voyez que normalement j'ai deux informations un petit peu contradictoires, parce qu'avec mon style perso je vais avoir quelque chose de plus graphique, plus dessiné, mais dans le prompt j'ai demandé quelque chose de photoréaliste. Et comme vous le voyez, eh bien c'est plutôt le prompt textuel qui a pris le dessus ici, puisque j'ai bien des images qui sont totalement photoréalistes. Alors peut-être que vous allez vous dire que c'est parce que j'ai mis la valeur de stylize à 50, ce qui me permet du coup d'introduire la notion de poids pour votre style personnalisé, qui est donc la valeur de stylize, c'est-à-dire 2-S, et ensuite bon, la valeur par défaut généralement c'est 100 si vous n'avez touché à rien. Si vous mettez à 0, eh bien votre style personnalisé sera inexistant, et la valeur maximale c'est 1000. Donc là je suis sur une valeur à 50, ce qui est assez faible, mais j'ai repris exactement le même prompt, vous le voyez ici, photographe, National Geographic photo, avec un stylize à 1000, plus mon modèle personnalisé, et pour autant j'ai toujours des images qui sont photoréalistes, et donc mon style plutôt animé n'a pas pris le dessus. J'en ai conclu que quand même le prompt textuel avait plus de force que votre modèle personnalisé. Et donc pour cette notion de poids que j'ai abordé précédemment, donc là on a bien un stylize à 50, ça va nous donner des images comme ceci par exemple, et là un autre prompt cette fois-ci avec un stylize à 999, et on voit bien la différence ici. Ça c'est du 999, alors j'adore le style que j'ai en 999, c'est vraiment cool, enfin 999 ou 1000 hein, ça va revenir exactement au même, c'est vraiment pour la forme que j'ai fait ça. Et alors, je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à du pixel art, j'en ai aucune idée, et même ça, non c'est plutôt de la broderie, enfin il y a un truc un peu pixel, ou alors, remarque s'il a complètement des pixels d'ailleurs, mais moi j'aime beaucoup, et on voit vraiment la différence cette fois-ci avec une image comme ça, qui était sur un stylize à 50, contrairement à des images comme on peut le voir ici, avec un stylize à 999. Donc là-dessus le poids joue vraiment, et comme souvent je trouve sur Midjourney avec ces valeurs de poids qui vont entre 0 et 1000, au bout d'un moment il n'y a quasiment pas de différence entre stylize 500 et stylize 1000, honnêtement il n'y a quasiment pas de différence, ça va surtout se jouer si vous descendez en dessous des 100, mais en tout cas il y a vraiment un vrai impact. Et d'ailleurs autre chose, j'en profite pour vous dire que vous pouvez utiliser le style des autres, donc par exemple mon style perso à moi, si je vous le mets dans la description, ce que je peux faire, et vous pouvez l'utiliser. Là par exemple c'est ce que j'ai fait avec le
le style qui avait été partagé par un autre YouTuber qui s'appelle Nolan, qui a la chaîne Future Tech Pilot. Si ça vous intéresse vraiment, c'est une super source sur Midjourney, bon en anglais, mais franchement c'est super cool. Il a partagé son style, je l'ai essayé et vous voyez que ça n'a rien à voir avec le mien. Donc là j'ai mis le même prompt avec un stylize à 999. Moi, souvenez-vous, on était sur un truc, disons, allez, pixel art, on va dire ça pour simplifier, même si c'est pas totalement le cas, alors que lui, il est sur quelque chose de beaucoup plus enfantin, on dirait des illustrations de livres pour enfants qui sont vraiment top d'ailleurs, mais vous voyez que ça n'a rien à voir avec mon style à moi. Donc voilà, vous pouvez vous partager vos propres styles personnalisés et vous aurez des rendus qui seront évidemment totalement différents. Autre chose, il y a un truc que j'adore, que j'ai testé, c'est le mélange avec donc votre style personnalisé, le 2-P avec le sref. Ça marche super bien et je trouve ça vraiment top. Par exemple, donc je reprends mon prompt avec mon renard, je lui mets le sref 9 parce que je sais qu'il est très marqué celui-là, il y a des couleurs très vives, roses comme vous le voyez ici. Et ce que vous pouvez faire, donc voilà, je vous remontre un petit peu le style que ça donne avec ce sref 9 et vous pouvez du coup le mixer. Vous voyez ici j'ai mis mon style personnalisé, toujours le même code, et sref 9 et regardez ce que ça donne, ce qui fait qu'on a encore ces images un petit peu pixelisées qui font un petit peu jeu 8 bits un peu à l'ancienne, enfin je trouve en tout cas, avec ces teintes roses comme vous l'avez vu sur l'image précédente. Ça fait un mix de deux styles, je trouve ça vraiment génial. Et d'ailleurs je suis en train de me rendre compte que j'ai pas testé si on pouvait tester avec deux styles P différents. Je vais le faire après, tiens, ça sera l'occasion, on va faire du live. Idem ici, j'ai testé avec le sref 2 parce que je sais qu'il est très particulier, celui-là aussi, il était très reconnaissable. Ça du coup c'est mon prompt de renard avec un sref 2 où on a une espèce de style dessiné vraiment à l'ancienne, on dirait des contes, des livres de contes pour enfants là que je lisais quand j'étais petit. Alors je sais pas, ça me fait penser à du Super Picsou géant, mais je pense que je suis complètement à la ramasse en disant ça. En tout cas c'est ce que ça m'évoque. Et si ensuite je le mixe avec mon propre style personnalisé, eh bien on va avoir toujours ce style noir et blanc évidemment, mais toujours un petit peu jeu, un peu à l'ancienne, enfin je sais pas, voilà le style que je vous présente depuis tout à l'heure, qui moi me fait penser au pixel art un petit peu, mais voilà, je pense que vous avez compris le truc. Donc ça vraiment sref plus style personnalisé, ça marche super bien, je trouve que ça donne de très très bons résultats. En revanche avec l'InPainting j'étais un peu déçu, alors peut-être moi qui me suis foiré, je sais pas trop. Je suis reparti de cette image là qui était ma petite image test que j'utilise souvent. J'ai fait de l'InPainting, j'ai rajouté un pot de fleurs avec des styles différents, donc le mien, celui de Nolan également, et voilà, ça a donné ça par exemple avec mon style, pourtant avec un stylize à 1000, et là on a des pots de fleurs mais on est très très loin d'un style animé, manga, pixel art, tout ce que vous voulez, comme j'ai pu vous les montrer tout à l'heure. Alors je sais pas si c'est un modèle différent sur l'InPainting, pendant un temps ils se disaient que oui, donc c'est possible que ce soit le cas, mais je trouve que les rendus sont un petit peu moins bons, même s'ils sont personnalisés, vous allez le voir après. Ça par exemple c'est l'InPainting normal, sans rien, c'est-à-dire sans style de référence, sans modèle personnalisé. Donc on a un pot de fleurs qui s'est totalement lié, on va dire, qui s'est totalement fondu dans le décor, contrairement à ce que je vous ai montré tout à l'heure. On avait un pot de fleurs quand même qui dénotait un petit peu par rapport au fond, et quand j'utilise cette fois-ci avec l'InPainting avec le style de Nolan, c'est-à-dire celui-là, eh bien on a quelque chose de totalement différent, de beaucoup plus lumineux. Donc il y a bien un impact lorsqu'on utilise l'InPainting avec son style personnalisé, mais ça va pas donner exactement les mêmes résultats que lorsque vous créez un prompt classique sans InPainting. J'ai l'impression qu'il y a deux modèles un petit peu différents, mais en tout cas voilà, même avec l'InPainting vous pouvez l'utiliser. Ensuite par rapport au site, effectivement comment ça marche, bon, voilà, c'est vraiment très simple, donc je vais pas y passer 4 heures. Quand vous allez créer vos images sur le site, vous pouvez cliquer ici, là vous voyez Adjust Your Prompts Settings, et voilà, vous cliquez ici sur Personalize et vous avez On Off. Bon voilà, c'est tout con, donc off c'est off quoi, et on voilà, vous créez un prompt et ça va vous rajouter votre style personnalisé par défaut normalement. Voilà, vous voyez là j'ai créé un prompt test, j'avais mis sur on et du coup il m'a rajouté le style Personalize, ici vous l'avez qui apparaît sur le côté. Donc maintenant je vais juste faire le petit test dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire je vais prendre ceci et on va rajouter, donc ça c'est le style personnalisé de Nolan, et je vais prendre le mien qui est ici. Attention, l'énorme fail en direct, c'est parti, voyons voir ce que ça donne, et voilà, ça marche absolument pas. Donc on ne peut pas mixer deux styles personnalisés différents, c'était assez prévisible. Et j'en profite, quand vous tapez Settings, que vous vous mettez en mode Niji comme ceci et que vous créez un prompt. Allez, test que vous faites comme ça, et bien ça ne marche pas. Voilà, il me dit que le Personalize n'est pas compatible avec le mode Niji.
Bon voilà, c'est tout pour cette nouveauté. Bah écoutez, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager en commentaire votre code pour votre style personnalisé. On pourra l'utiliser, comme ça on pourra faire des tests et voir si ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Après, du test que j'ai fait là, je vois bien que oui, mais voilà, n'hésitez pas à partager. N'oubliez pas également le tirage au sort pour le magazine si ça vous intéresse. Un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça fait pas de mal. Pour celles et ceux qui débutent sur Midjourney, sachez que j'ai créé une formation spéciale débutant. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Si ça vous intéresse de progresser sur l'outil, c'est vraiment la formation clé en main qu'il vous faut. Et enfin, comme on a beaucoup parlé du style référence dans cette vidéo, je vous affiche en plein milieu de votre écran un tuto dédié à cette fonctionnalité qui est super utile et vous découvrirez du coup comment utiliser la fonctionnalité de style référence pour attribuer n'importe quel style à vos créations.